Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de décembre. Alors oui, je vous filme cette vidéo clairement le 2 février. D'ailleurs je suis inactive en ce moment sur YouTube. Normalement je serais revenue avec du coup mon nouvelle lecture du mois de décembre que j'ai fini du coup le 1er janvier. Je suis vraiment à la bourre, j'ai vraiment pas eu le temps surtout de monter mes vidéos ces derniers temps. J'ai eu plein de choses dans ma vie qui s'est passé, ce qui fait que j'ai pas mis, mon contenu sur les réseaux sociaux sont passés vraiment à côté. Comme vous avez pu voir, j'ai un nouveau micro, donc normalement le son devrait être mieux. Là aujourd'hui il pleut, j'espère que vous entendrez pas trop la pluie, mais j'ai ma lumière donc ça devrait aller. Donc je suis vraiment désolée de mon inactivité, mais on va revenir en force, je l'espère. Et donc c'est parti. Donc ce book haul va se passer en deux parties en vrai, parce que du coup il y aura mes cadeaux de Noël parce que c'était que des livres et mes achats à moi, sachant que j'ai vraiment craqué en mois de décembre. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, on va pas faire poche reliée ou brochet, je prends vraiment comme ça me vient, donc c'est parti. Donc en premier j'ai pris ce livre, donc c'est Les Oubliés d'Acton Street de Justine Bull aux éditions Hachette. Donc c'est un livre qui n'était pas du tout prévu, mais en fait je l'avais vu au salon du livre et certains de ces livres m'intéressaient et celui-là j'avais vu quelques petits trucs, donc je me dis que ça pouvait être pas mal comme livre et le résumé me plaisait, donc j'en ai profité, je l'ai pris et en plus la texture du livre j'aime trop. Celle-là c'est la texture un peu douce et je sais qu'elle a écrit d'autres livres, donc celui-là me donne très envie. Ensuite, si vous avez vu Ouverture calendrier de l'Avent spectaculaire, j'avais fait une commande et du coup j'avais commandé From Lukov with Love de Mariana Zapata, donc il est en anglais mais il est traduit en français aux éditions Eden. Je sais que vu que c'est une romance, c'est plus simple que je le lise en VO parce que je sais que ça va plus me plaire et c'est aussi un slow burn. Je sais que Mariana Zapata, d'après ce que j'ai entendu, elle est la reine des slow burn et en plus ça parle de patinage artistique et moi j'adore quand ça parle de patinage artistique, donc ça peut que me plaire. Voilà. Ensuite du coup pour continuer avec ma commande, donc aussi en VO, je crois que c'est les seuls VO que j'ai acheté du coup après ce mois-ci, c'est Spectacular du coup de Stephanie Garber, donc c'est la nouvelle de la trilogie Caraval. Donc moi je l'ai pris en VO, même si du coup vous avez vu j'avais le calendrier de l'Avent mais je voulais vraiment avoir le livre. Donc il est en relié, mais vous voyez c'est rien d'incroyable, il y a juste une petite étoile là, et là il y a écrit Spectacular, mais sinon il est en rouge, mais il est magnifique, il est super bien illustré. Après vous attendez pas à un truc de ouf. C'est juste une petite nouvelle, mais plutôt très sympathique à lire en fin d'année, c'était parfait. Donc je l'ai déjà lu, vous l'avez vu du coup dans mon update lecture du mois de décembre et d'ailleurs je l'ai lu en un jour, donc c'est plutôt cool comme lecture. Ensuite, c'est un livre que je trouvais nulle part, que j'ai galéré à trouver et qu'il était du coup à Cultura à côté de chez moi. C'est Entre nous, la rivière de Alexandre Delis, que j'avais repéré depuis extrêmement longtemps, mais aussi pour sa couverture qui a été du coup réalisée par Tiff, celle qui a écrit Le Chant des Voiles, Alunia, et qui a aussi écrit Le Son des Titans, qui sort d'ailleurs en mars et qui est d'ailleurs en précommande actuellement sur les éditions Plume Blanche. Oui, je fais sa pub, je l'aime beaucoup. Et les éditions Plume Blanche, franchement, j'adore. Très beau objet livre, regardez les chapitres. C'est un livre plutôt court, donc ça va être plutôt sympathique à lire, je pense. Sachant que j'ai lu d'elle Tiziri et je m'attendais vraiment pas à aimer sa plume. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire, sachant que j'ai aussi sa sortie de 2026 à lire. Donc ça, c'est très cool. Je sais pas comment je vais ranger tous ces livres parce qu'actuellement, il n'y a plus de place. D'ailleurs, j'ai des livres à vendre sur Vinted si vous voulez. Voilà. Ensuite, ça, c'est un livre auto-édité que j'ai pris du coup sur Amazon, Poudroyant, de Fanny Verge. Donc il existe en plusieurs exemplaires, en plusieurs formats. Et donc moi j'ai pris le format couleur, c'est-à-dire que dedans, parfois, il y a des mots en couleur comme ça. Donc j'ai plutôt hâte de découvrir, regardez, c'est magnifique. Ensuite, j'ai pris ce livre parce que j'ai lu le roman. Donc j'ai pris le roman graphique de L'effet boule de neige de Clara Hérault, donc aux éditions Hachette graphique, du coup, mais Hachette. Et du coup j'ai très hâte de le découvrir, sachant que j'ai bien aimé quand même le livre. Donc voilà, c'est un roman graphique, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous l'avez vu du coup dans mon deck lecture du mois de décembre également. Ensuite, c'est un livre que j'avais extrêmement envie et que vous m'avez conseillé dans les commentaires quand je vous ai demandé. Dites-moi des livres à lire pour un vlog lecture. Je l'ai jamais fait cette vidéo, mais écoutez, je savais que j'avais retenu ça. C'était tout simplement Les Serments des 7 miroirs de Samuel Rouget aux éditions Gulfstream. Et donc là, ce qui est bien chez Gulfstream, c'est que c'est des auteurs français. Bon, il est un peu abîmé, je l'ai acheté abîmé, c'est pas grave. C'est un livre qui me donne extrêmement envie depuis sa sortie. Et c'est vrai que là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, fonce. Je crois que j'ai dû voir un avis ou je sais pas trop. Je sais, je passe très rapidement sur les livres, mais si j'y passe 10 ans chaque livre, on n'est pas sorti de l'auberge, sachant qu'il y a beaucoup de livres. Je sais même pas combien il y en a. Pour continuer, du coup, j'ai pris Affronter la nuit de Marie Réplin aux éditions PKJ, donc Pocket Jeunesse. Et donc c'est un livre que de base me donnait pas extrêmement envie parce que j'avais lu La Carte des Confins, que j'avais à moi aussi aimé, mais d'ailleurs faut que je lise la suite. D'ailleurs je lis avec moi parce que ils appartiennent à mon ami. Mais du coup, Affronter la nuit, c'est un livre qui me donnait pas très envie, mais vu que je sais que ça parle de dragons, comment dire que je succombe. Et de deux, je l'ai vu au salon du livre et je sais pas pourquoi, du coup ça m'a donné une hype. Enfin, je l'ai pas vu Marie Réplin, mais j'ai vu ces livres. Et j'ai vu tout ce qu'ils avaient fait PKJ et tout, donc ça m'a donné trop de la hype. Du coup, je voulais absolument le lire. Ensuite, c'est un livre qui n'a clairement rien à voir avec la saison et je le dirai soit l'année prochaine, soit quand l'idée me viendra. C'est tout simplement Le Roman Maudit, donc c'est le thriller de l'Avent de Franck Tilliez aux éditions Ozu. Voilà, si je peux le lire après, c'est pas grave, mais regardez, il est trop beau.
J'ai trop envie de le découvrir. Je sais pas si je ferai jour par jour, on verra bien. Mais ça peut être sympa à faire à un moment donné, peut-être dans l'année. J'aime bien le concept. Je l'avais acheté du coup de base en décembre, mais au final, vu que j'avais déjà Spectacular et j'avais d'autres lectures à lire, je l'ai passé à côté, mais au pire, je peux le lire très bien en février ou en mars. Je vais voir parce qu'en février, il n'y a pas beaucoup de jours et j'ai une palle immense avec des livres qui font clairement 900 pages. Donc peut-être plus en mars. Je dis ça, je dis rien. Attendez, je vais juste aller mettre à charger ma lampe parce que ça me perturbe qu'elle soit éteinte. C'est bon, je suis revenue mettre ma lampe à charger, mais du coup, je suis désolée si la luminosité est tombée. Ça va, la luminosité est bonne actuellement. Celui-là, c'était pas prévu. C'est parce que j'avais vu une de ces sagas qui me donnait extrêmement envie. Et je voulais découvrir sa plume juste avec un livre et pas avec une saga. Et du coup, j'ai regardé le live replay des éditions Plume Blanche et elle a fait un résumé, l'éditrice qui sait super bien résumer les livres. Et ça me donnait extrêmement envie. Du coup, c'est tout simplement Dieu et sorcière de Angela Arkin. Donc, je pense que vous le connaissez parce qu'il est assez connu quand même, je trouve. Donc, les éditions Plume Blanche, toujours. Gros cœur sur eux, je les aime d'amour. Le livre me donne très envie. C'est plus une romantaisie qui n'est pas trop mis en avant, du coup, aux éditions Plume Blanche. Mais écoutez, c'est plus de l'imaginaire, les éditions Plume Blanche. Ensuite, j'ai pris une romance, oui. Je sais pas pourquoi, elle me donnait très envie. Et je l'avais déjà vu en anglais, Lovelight Farms, de Becca Borison, aux éditions Berceau. Voilà, il me donnait envie, je ne sais pas pourquoi. Par contre, c'est plus une romance de Noël, mais écoutez, je la lirai quand l'idée me viendra, ou quand ma roue du hasard me viendra. Mais ça a l'air d'être un peu cosy quand même, j'ai hâte de découvrir quand même. Vous savez, je suis pas très romance, mais j'aime bien lire des romances parfois. Ça me coupe dans mes lectures fantasy imaginaires, qui sont des fantaisies complexes parfois. Ça fait du bien d'avoir une lecture simple, tout simplement. Je dis que je lis pas de romance, mais j'ai pas donné de raison, enfin je fais ce que je veux quoi, vous voyez. Ensuite, j'ai pris, donc ça c'est aussi une auto-édition que j'ai achetée du coup sur Amazon. C'est La fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood. Donc c'est une fantasy cozy je crois, une cozy fantasy. Collection cozy fantasy, c'est ça. Et il y a 3 livres, je sais pas si c'est une suite ou une saga ou juste une collection, enfin 3 livres différents, de Élise Sardan du coup, et il me donnait extrêmement envie. Juste le résumé m'a fait beaucoup trop rire, donc j'ai craqué, je l'ai pris, et il est très beau. Et ensuite c'est 2 livres de la même auteurice que j'ai pris en relié, après le plus connu, hein. Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Moi je l'ai en anglais juste ici, voilà. Je sais pas si je le lirai en anglais ou en français, on verra bien. De base je devais le prendre en poche, mais au final je me suis dit je le prends en relié. Et j'ai pensé à prendre les ciseaux, vous avez vu. Mais je suis de mieux en mieux organisée pour mes boucollants. Parce qu'avant, si vous me suivez au tout début, quand j'ai commencé, j'oubliais toujours, mais toujours les ciseaux. J'étais vraiment pas douée. Regardez le jaspage, il est trop beau, j'aime beaucoup. Il est beaucoup trop beau. Il fallait me dire qu'il était aussi beau. Comme ça, et ici c'est comme ça. Alors apparemment c'est un récit épistolaire, donc j'ai hâte de voir avec des lettres et tout. C'est bien parce que là vous voyez pas, mais dans ma pile il y en a qui sont à l'envers et d'autres qui sont à l'endroit, c'est super drôle. Et donc comme vous pouvez peut-être vous douter pour le livre suivant, comme je dis c'est de la même auteurice. Vous savez ce qui est sorti un peu en décembre, Déférence pardon, de Rebecca Ross, encore une fois de plus, et l'édition de Saxus. Je sais pas si c'est un préquel Divine Rivalité, et je l'ai découvert après l'avoir acheté. Écoutez, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, si vous savez pourquoi. Pourquoi certains livres sont sous blister et d'autres ne le sont pas? Voilà, je ne comprends jamais pourquoi. Écoutez. Les reliés, bien sûr, si vous avez la réponse. Il est beaucoup trop beau. Regardez le jaspage. Sur les pages, il est comme ça, mais de Saxus, c'est régulièrement... Oui, c'est la même chose. Et le relié, du coup. Voilà, et derrière, il n'y a rien. Et donc maintenant, on peut passer aux livres que j'ai eu à Noël. Certains de ces livres que j'ai eu à Noël, il y en a que je me suis offert moi-même. Voilà, on va pas se le cacher. Donc en premier, j'ai eu, et que je vais d'ailleurs lire au mois de février, c'est pour ça que je dis que lire un livre de l'avant, ça va être compliqué. C'est tout simplement Alchemize de Sen Liu aux éditions, je sais pas, c'est YRA. Je sais pas trop ce que c'est comme maison d'édition, mais c'est un livre qui a été même élu au Goodreads Choice Award. Apparemment, il est destructeur. Mais j'ai trop hâte de le lire. Mais par contre, s'il vous plaît, mais mes yeux, ils vont mourir. C'est écrit, mais minuscule. Voilà, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai très hâte de le découvrir, donc ce mois-ci. Ensuite, c'est le tome 3 d'un livre. Tome 1, c'est Une braise sous la cendre. J'ai pris le tome 3, mais j'ai toujours pas lu. C'est très rare que je fasse ça. Hein. Mais c'est Un faucheur aux portes de Sava Tahir aux éditions Big Bang. Je sais que c'est un livre qui va me plaire, donc je me suis dit, vas-y, go. Et du coup, je l'ai demandé, donc voilà. C'est la même chose ou pas? Je sais même plus ce que je vous ai montré. Ensuite, j'ai eu, ou je me suis offert, je sais plus, Rose in Chains de Julie Soto aux éditions Brajlon. Je sais plus pourquoi lui j'ai craqué, mais il me donnait extrêmement envie. Je crois que c'est le résumé. Parce que moi je lis les résumés, je suis pas la team qui achète pour sa couverture. Je m'en fous si la couverture est moche. Et là, il y a un petit jaspage. Et ensuite, c'est 2 livres de la même maison d'édition. En premier, j'ai pris N'invite pas la forêt à entrer de C.J. Drews. C'est un livre qui me donnait un peu envie parce que j'avais vu des très bons avis et le mystère et tout, donc voilà. Donc il est comme ça, je vais pas montrer l'arrière parce que c'est exactement la même chose, je le sais. Je l'avais pas trop vu, mais c'est vrai qu'il est très beau. Mais il est pas en matière, vous savez, un peu soie ou je sais pas comment on appelle ça, cartonné. Là il est directement lisse, je sais pas comment vous dire, mais bref. De Saxus sont quand même des très très beaux livres en relié. Et ensuite, même si j'ai pas lu le tome 1, je vais vraiment avoir le tome 2 parce que je sais que c'est un livre qui va me plaire, donc voilà. C'est le tome 2 de La guerre du pavot, La république du dragon. Il est très très lourd par contre, de R.F. Kuang et aux éditions de Saxus. Et regardez comme il est beau. Regardez le jaspage, il est magnifique. Donc là, il est comme ça. Il y a des illustrations dedans. Ah non, c'est pas pareil derrière. Voilà. La jaquette, il y a une
cartes. Je vois plein d'avis passer en ce moment et il n'a qu'une envie, c'est le lire. Donc voilà. C'est un livre à lire en connaissant des trigger warnings, bien sûr. Voilà, il est magnifique. Et dernière pile de ce book haul. En premier, il y a For the Wolf de Anna Wheaton, que j'ai d'elle de Foxglove King, que j'ai d'ailleurs toujours pas lu. Il est du coup aux éditions Big Bang et c'est un livre qui me donne extrêmement envie au résumé. Par exemple, je vais vous lire juste là, il y a écrit « Première fille appartient au trône, la seconde fille appartient au loup et les loups appartiennent au bois sauvage. » Voilà. C'est un peu réécriture de conte, non? Bon, je crois. Comme ça, comme ça. Ici, il est comme ça. Donc c'est ça que je vous ai lu. Derrière, il est pareil. Ah, il y a un signet. J'aime pas quand il y a des signets parce qu'ils s'abîment à chaque fois, donc je n'utilise jamais moi les signets. Enfin, la même maison d'édition en soi, mais c'est un autre livre, donc c'est Meg Corbin de Anne Bishop. Aux éditions, du coup, cette fois-ci Brajlon. Donc en fait, c'est la même maison d'édition, mais c'est juste que je crois que c'est Adu, du coup, Brajlon. La couverture, magnifique. Je l'avais repéré depuis très très longtemps. Ensuite, on repasse à des livres brochés d'une auteurice que j'aime beaucoup maintenant, que j'ai découvert et qui est une auteurice française. C'est tout simplement Clara Hérault. Et là, j'ai pris Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Avec ça qu'on va enlever. Édition Hachette. Et il restera Les tourbillons des possibles que je vais lire, évidemment. Mais d'abord, je vais lire celui-là. J'ai très hâte de lire plus en été, mais après, écoutez, si je veux pas le lire en été, c'est pas grave. Du coup, de cette autrice, j'ai lu quand même déjà 2 livres, donc je sais que ça a pu me plaire. Pour terminer, ça c'était une énorme surprise que je m'y attendais pas, parce qu'il fallait le commander, parce qu'il n'est pas disponible en librairie. C'est tout simplement celui-ci que j'avais flashé lors du salon du livre à l'Ouest-Hurlant, il était même pas sorti. C'est Les dragons marchent sur les nuages de Marielle Carosio aux éditions Plume Blanche. C'est un livre qui me donnait extrêmement envie. La couverture réalisée par Tiff, tu es très présente dans mon book haul, je trouve. Bref, cœur sur toi. Et regardez à l'intérieur, comment c'est. Et pour terminer, c'est un livre qui est très connu sur la sphère, surtout quand il est sorti. Il est magnifique. C'est Quicksilver de Cali Art aux éditions Nox. Et j'ai découvert il y a pas longtemps que Nox, en fait, c'est Albin Michel. Bon, par contre, il y a des scènes explicites et tout, mais bon, écoutez, on va faire avec. Donc, il se présente comme ça. Je pense que vous l'avez déjà tellement vu. La 4e de couverture. Encore des fanarts. Une jaquette réversible. Il est magnifique, regardez. Oh, il est beau, il est trop beau, j'aime trop. Donc voilà pour ce book haul qui est un immense book haul, je vais pas vous le cacher. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous avez prévu de les acheter ou s'ils sont dans vos wishlists. Soit je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et j'espère bientôt. Après je me mets pas de pression, s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine ou dans 2 semaines, c'est normal, c'est juste qu'en ce moment il y a des choses qui ne se passent pas forcément très bien dans ma vie. Donc je ne favorise tout simplement pas la création de contenu. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Salut!